Salut à toute la communauté AG System. J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un bon bout que j'ai pu poster des vidéos sur cette chaîne. Mais pour ceux qui me suivent dans d'autres réseaux sociaux, vous êtes très certainement rendu compte que de temps en temps, je fais des sorties, je fais des articles sur les crypto-monnaies, l'évolution des technologies. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page Facebook, allez tout simplement LG System Training sur Facebook et vous vous abonnez tout simplement, n'est-ce pas, pour voir les articles que j'essaie de mettre à disposition de la communauté. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de souhaiter à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2023 à toute ma communauté bien sûr, mais aussi à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Alors, pour faire partie de cette communauté, c'est pas compliqué. Vous vous abonnez, vous activez la notification pour rester, n'est-ce pas, au courant de nos prochaines vidéos dans cette chaîne. Alors, je voudrais déjà préciser, cette année ne sera pas comme l'année dernière. Pourquoi? Parce que l'année dernière, on a essayé de survoler de façon générale la cryptosphère pour essayer de comprendre les mécanismes de fonctionnement, les enjeux qui se cachent derrière les crypto-monnaies, derrière l'investissement cryptographique. Mais cette année, nous allons essayer de nous rapprocher un peu plus de l'activité de crypto-monnaie et des nouvelles technologies. C'est pour ça que pour cette vidéo, qui est d'ailleurs la première vidéo pour l'année 2023, est consacrée à l'intelligence artificielle. J'aimerais vous parler dans le cadre de cette vidéo d'un outil hyper puissant qui est capable aujourd'hui de révolutionner de nombreux domaines d'activité et plus particulièrement le domaine du web ou alors du numérique. Alors, vous posez très certainement la question de quoi s'agit-il concrètement? Alors, sans toutefois tarder, j'aimerais vous dire, si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur d'emploi, si vous êtes opérateur économique, si vous êtes prédicateur, si vous êtes politicien et bien d'autres domaines d'activité, cette vidéo, cet outil-là vous concerne particulièrement. Alors, retrouvons tout simplement après le jingle pour vous montrer concrètement comment vous pouvez l'exploiter afin que vous puissiez multiplier vos chiffres d'affaires. À tout de suite. Alors, bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Passons directement dans l'application pour que l'on vous montre comment vous pouvez, n'est-ce pas, exploiter cette application dans le domaine d'activité où vous vous trouvez actuellement. Petite précision, cette application n'a pas pour vocation à remplacer l'homme, non, mais a pour but principal d'aider l'homme dans l'accomplissement de ses activités ou alors de son domaine d'activité. Concrètement, comment cela se passe? Vous voyez sur mon écran une interface là où on a donné le nom ChatGPT. Alors, ChatGPT ici est une intelligence artificielle qui permet de vous générer des réponses au fur et à mesure que vous introduisez, n'est-ce pas, des questions. Comme on dit souvent chez nous, terre à terre, cela suppose quoi? Cela suppose que vous pouvez être confronté à une situation dans votre entreprise. Prenons un cas simple. On va parler ici d'un usage courant de ChatGPT. Vous souhaitez rédiger un article sur votre produit, mais vous êtes à court d'inspiration. Vous n'avez pas les bons mots, comme on dit très souvent, pour pouvoir écrire cet article. Vous allez tout simplement aller vers ChatGPT, dire à ChatGPT, je souhaite avoir un article sur tel produit, et ChatGPT va se charger, n'est-ce pas, de vous sortir un article en bonne et due forme. Alors, pour ne pas brûler les étapes, allons-y pas à pas. En tant qu'étudiant, vous posez très certainement la question, comment est-ce que cette application peut vous aider? Ce n'est pas compliqué. Vous posez tout simplement la question, qu'ai-je besoin ou alors à quelle difficulté suis-je confronté? Si vous avez un besoin et que vous êtes confronté à une situation, vous venez tout simplement à ChatGPT et vous dites, voilà mon besoin, j'aimerais avoir, n'est-ce pas, la solution. On prend un cas. Vous souhaitez postuler dans une entreprise en tant que stagiaire. Bien évidemment, vous avez un parcours scolaire, un parcours académique et vous souhaitez parfaire vos connaissances théoriques. Alors, vous décidez donc d'aller faire, n'est-ce pas, un stage en entreprise. Vous vous dites, vous souhaitez avoir, n'est-ce pas, une lettre de motivation. Alors, disons à ChatGPT ce que l'on voudrait. On va dire en tant qu'étudiant, lettre de motivation,
dans une entreprise, on va dire dans une entreprise de télécommunication. Donc, on peut dire télécommunication, n'est-ce pas? Dans une entreprise de télécommunication dans la ville. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement envoyer la requête. On va dire à ChatGPT, voilà ce que l'on souhaite. Et on va patienter quelques secondes. Hein, quelques secondes. Alors, vous voyez qu'il y a une saisie qui est en train de se produire. Il y a une saisie qui est en train de se produire de façon automatique. Vous voyez, candidature pour un poste dans les télécommunications, madame, monsieur. Très bien. Alors, c'est assez bien fait, c'est assez consistant. Ce sont des mots assez justes, assez propres, assez clairs. Voilà. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre pause à cette vidéo pour essayer de lire le contenu. Et là, c'est de façon automatique. Hein. Vous voyez, je ne suis pas en train de saisir. Voilà, ça se fait de façon automatique. Très bien. Alors, vous voyez, je suis convaincu que je pourrais apporter, vous voyez, c'est en train de dérouler, c'est en train de dérouler. Alors, voici donc ici une lettre de motivation, n'est-ce pas, pour un stagiaire, pour un étudiant autant pour moi qui souhaite faire un stage dans une entreprise de télécommunication. Il faut donc dire que lorsque ChatGPT vous donne cette lettre de motivation, bien évidemment, vous devez, n'est-ce pas, compléter certains endroits. Là, on vous dit par exemple, bon, monsieur, madame, donc à vous de remplacer en fonction de l'entreprise. Si l'entreprise est gérée par un homme, vous allez dire monsieur. Donc, ainsi de suite, vous essayez de lire. Donc, vous pouvez mettre pause dans cette vidéo pour pouvoir lire, n'est-ce pas, le contenu. Mais c'est assez intéressant, c'est assez convaincant, n'est-ce pas, les expressions qui sont utilisées. Et ici, vous allez tout simplement mettre votre nom. Vous voyez? Donc, vous remplacez seulement là, on dit votre nom, vous mettez juste votre nom. Le mien, par exemple, c'est Rodolphe Moukouri. Donc, je vais mettre Rodolphe Moukouri et je vais signer. Donc, voilà un test que ChatGPT vient de me générer en quelques secondes. Vous voyez la puissance de ça. Autre chose, vous êtes étudiant et vous souhaitez, par exemple, avoir le code qui permet de monter une application mobile de livraison de repas à domicile. Mais vous êtes coincé à un niveau. Vous entrez seulement cette partie où vous êtes coincé, vous voyez, et ChatGPT est capable de vous montrer ou alors de vous donner l'erreur et vous dire l'erreur se trouve à tel niveau, voilà ce qu'il fallait en fait faire. Vous êtes par exemple coincé à un exercice de mathématiques, ça peut être une fonction algorithmique, ça peut être une fonction exponentielle, tout ce que vous voulez. Vous rentrez tout simplement la fonction dans ChatGPT, ici sur la partie commentaire, vous rentrez la fonction et ChatGPT vous donne la correction, n'est-ce pas, avec explication. C'est ce qui est souvent, c'est ça qui est intéressant dans cette application. Alors, ne perdons pas de temps avec les étudiants. Continuons par exemple avec les créateurs de contenu. Alors, je suppose que vous êtes par exemple un créateur de contenu, c'est-à-dire vous êtes influenceur, vous êtes par exemple acteur de film ou comédien et tout ce que vous voulez. Et vous souhaitez avoir un scénario, vous voulez un scénario. Et vous vous dites, vous êtes en cours d'inspiration. Alors, nous allons nous comporter comme quelqu'un qui veut mettre en place une web série et qui aimerait avoir de l'inspiration. Qu'est-ce que je fais à ChatGPT? Je viens ici à l'angle. Là, vous avez très bien vu, là, j'ai cliqué là. J'ouvre un nouveau chat, n'est-ce pas? J'ouvre un nouveau chat et, permettez, je vais ouvrir un nouveau chat. Là, c'est en train de charger. Très bien. Alors, là, je viens d'ouvrir un nouveau chat. Qu'est-ce que je fais? Je vais dire, écris-moi un scénario dans lequel le chef de famille meurt après avoir sauvé sa famille d'une catastrophe. Disons, naturelle. Donc, écris-moi un scénario dans lequel le chef de famille meurt après avoir sauvé sa famille d'une catastrophe naturelle. Voilà, j'ai envoyé l'information et je demande à ChatGPT de m'écrire, n'est-ce pas, un scénario. Donc, on va patienter quelques instants. Alors, intrigue. Le chef d'une petite famille dans la ville côtière est dirigé par une équipe de secours pour sauver les habitants. Bref, vous voyez que c'est impressionnant,
C'est hallucinant en fait. Donc, vous voyez, c'est en train d'écrire le scénario. C'est en train de dire un peu comment cela peut se passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez décider d'être acteur de film. Vous pouvez créer des contenus. Vous pouvez même vendre ça à des personnes. Ça veut dire qu'autour de vous, connaissez par exemple des comédiens. Alors, si vous êtes plus habile, vous pouvez donc maîtriser cette application et faire des scénarios et vendre ça à des individus. Alors, vous voyez que c'est en train, n'est-ce pas, de reproduire, n'est-ce pas, ce scénario et ça vous explique et tout et tout. Donc, là, vous pouvez par exemple voir la conclusion. Le chef de famille meurt en euros, ayant donné sa vie pour sauver sa famille et les habitants de la ville. La petite ville côtière rend hommage à son héros en organisant une cérémonie en honneur, célébrant sa bravoure et son sacrifice. Voilà un scénario que j'ai rédigé en moins de quelques secondes. Donc, je n'ai pas passé des nuits blanches à rédiger cela. Grâce à ChatGPT, j'ai pu le faire. C'est ça la puissance des technologies de l'intelligence artificielle, les amis. C'est ça la puissance. Alors, ne nous fatiguons pas avec les acteurs de film, les créateurs de contenu. Supposez que vous avez une entreprise commerciale et vous souhaitez par exemple commercialiser, j'aime bien boire du bon vin. On va par exemple parler des vins spiritueux. Vous souhaitez commercialiser des vins spiritueux, mais vous souhaitez communiquer ou alors produire un article pour essayer de parler de votre vin dans les réseaux sociaux. Alors, au lieu de dire que vous allez vous tordre les doigts pour essayer de voir comment vous allez le faire, vous allez tout simplement venir dans ChatGPT et dire ceci. J'ai besoin d'un article pour mes vins spiritueux. Donc, je vais dire pour mes vins spiritueux, j'espère, pour mes vins spiritueux, très bien. De marque, disons, je vais donner une marque, hein, de marque, on peut donner quoi? Sweet Love. Donc, on suppose que mes vins spiritueux s'appellent Sweet Love. Donc, j'ai pris ça comme ça au hasard. Je vais mettre degré d'alcool, 13 degrés. 13 degrés. Voilà, très bien. 13 degrés. Très bien, voilà. Alors, voilà l'information que j'envoie à ChatGPT. Je dis à ChatGPT, j'ai besoin d'un article, n'est-ce pas, concernant mes vins spiritueux. Donc, je veux communiquer dessus. Qu'est-ce que ChatGPT vous dit? Alors, il vous dit, voici un article concis sur les spiritueux. Sweet Love, à teneur à alcool de 13%. C'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire. Vous constatez que ça sort ces termes avec précision. Ça ajoute des expressions. Du jamais vu une intelligence artificielle qui essaye de dire, c'est-à-dire qui essaie d'être plus proche de l'être humain en fait. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est fantastique. En conclusion, les vins spiritueux Sweet Love sont un choix idéal pour les amateurs de vins doux et fruités, avec une teneur en alcool plus élevée, avec leur goût délicieux et leur variété de saveurs. Ils sont parfaits pour toutes les occasions, que ce soit pour une soirée entre amis ou pour se détendre après une longue journée. Les amis, voilà un cas. Ça veut dire que vous pouvez devenir rédacteur de contenu, rédacteur d'articles. Vous savez que c'est un métier. Être rédacteur, c'est un métier. Donc, vous souhaitez communiquer sur un produit, vous souhaitez communiquer sur un business, vous souhaitez communiquer sur votre entreprise, mais vous n'avez pas les bons mots, vous n'avez pas les bonnes phrases. Vous pouvez tout simplement aller dans ChatGPT, dire ce que vous voulez, vous donner quelques caractéristiques de votre entreprise. C'est une entreprise de personnes qui est conçue de tel nombre de personnes, qui fait dans telle chose, etc., etc. ChatGPT va tout simplement essayer d'organiser toutes vos idées là et vous les livrer en quelques phrases. C'est extraordinaire. Alors, on suppose que par exemple vous êtes écrivain, ou alors vous êtes un chercheur, vous souhaitez, n'est-ce pas, avoir en quelques minutes les idées générales d'une œuvre, d'un livre, d'un document. Vous vous dites, est-ce que je vais lire un livre de 500 pages? Ça va vous prendre combien de temps, combien de jours? Avec ChatGPT, vous avez la possibilité d'avoir accès directement aux idées. On va prendre un cas.
Je viens ici. Là, vous vous rendez compte que à chaque fois, je viens créer une nouvelle conversation. Observez très bien. À chaque fois, lorsque je mets une idée, je viens créer une nouvelle conversation. Parce que, en fait, pour rendre ChatGPT plus efficace à donner une réponse à votre requête, il va falloir que chaque idée ait une nouvelle conversation. Parce que si vous parlez, par exemple, de la crypto-monnaie dans un chat, c'est-à-dire dans une boîte de dialogue, et qu'au même moment, vous venez parler, par exemple, d'une catastrophe naturelle qu'il y a eu, par exemple, en Ukraine, non. ChatGPT 7 va vous donner une réponse, mais voilà, ça ne sera pas forcément ça. Parce que l'intelligence artificielle a toujours tendance à faire les liens entre la requête précédente et la requête suivante. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, on suppose que je suis un homme politique, ou alors je m'intéresse beaucoup plus aux livres politiques qui parlent un peu de l'économie, etc. Prenons le cas de Karl Marx. Disons ceci. Quelles sont les idées développées, donc on va prendre ça, on va prendre le cas-ci, développées par Karl Marx, donc on va parler Karl Marx, sur le capitalisme. Voilà, donc je souhaite avoir les grandes idées développées par Karl Marx sur le capitalisme. Vous savez que Karl Marx a écrit un livre portant sur le capitalisme, dont vous devez avoir les grandes idées. En fait, en quelque sorte, les grandes lignes. Donc, je vais donc envoyer la requête à ChatGPT et on va attendre quelques secondes. C'est fantastique. Observons ensemble. Observons ensemble. Donc, tout à l'heure, là, vous allez voir comment ça va se passer. Il va essayer de dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, de la même manière dont j'ai posé à ChatGPT de me donner, en fait, les grandes idées qui sont développées, au même moment, je pouvais demander à ChatGPT de me faire une synthèse du livre de Karl Marx sur le capitalisme. Vous voyez? Je peux demander à ChatGPT de me sortir une synthèse. Et c'est ça qui est extraordinaire, les amis. C'est ça qui est extraordinaire avec cette application. Alors, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Si on prend, on va encore prendre quel cas là? Vraiment, quel cas? Je pense qu'on a pratiquement parcouru. Ça veut dire que même si vous êtes, vous faites dans le marketing, comme je disais tout à l'heure, vous voulez rédiger un article sur votre produit, vous le faites avec ChatGPT. Maintenant, vous avez la possibilité, et on va finir par là, pour ne pas être aussi long. On va par exemple prendre le cas des développeurs. On suppose, je vous ai dit tout à l'heure en entrée de jeu qu'aujourd'hui, je positionne comme développeur web, développeur blockchain. Donc, aujourd'hui, je souhaite, n'est-ce pas, développer un certain nombre d'applications web ou applications mobiles sur la blockchain et tout ça. Et lorsque je suis en train de rédiger mon code, je me rends compte que je suis coincé quelque part. Je vais tout simplement prendre cette partie du code, je vais dire à ChatGPT, voilà ce que je souhaite. Mais je n'y arrive pas. Et ChatGPT va se charger, n'est-ce pas, de me donner ceci. Bon, prenons un cas simple. Pour un développeur web, simplement. Je vais dire, je souhaite, n'est-ce pas, monter un site web. Ok, on va dire ici, je souhaite avoir un site de e-commerce. Bon, prenons un site de e-commerce, hein, vraiment, je prends ça comme ça sur le coup. Un site de e-commerce, donc un site de e-commerce en utilisant, j'avoue que ça serait un peu technique hein, pour certains qui n'ont pas encore flirté avec le développement web, mais pour ceux qui font le développement web sauront de quoi je parle, en utilisant les technologies, donc les technologies HTML qui est un langage de programmation, en utilisant CSS qui est aussi un langage de programmation pour styliser sa page, et on va utiliser JavaScript. Et on peut même préciser en mettant, n'est-ce pas, en évidence, n'est-ce pas, les paniers. Donc vous rappelez que quand vous partez sur un site, on met des paniers pour que lorsque vous validez sur un article, ça s'ajoute dans le panier. Et on peut même préciser avec redirection. Avec redirection, ça veut dire que quand vous cliquez, on vous envoie sur une autre page. Voilà en quelque sorte ce que je demande à ChatGPT. Alors, pour créer un site de e-commerce avec HTML, CSS, JavaScript, vous deviez 1.
planifier le design et structure. Il vous explique. C'est ça qui est intéressant. Il ne se borne pas à vous bombarder avec du code, non. Il s'arrange à vous expliquer d'abord les étapes à suivre. Vous voyez? Très bien. Il vous dit ce qu'il faut faire, il vous dit ce qu'il faut faire. Donc, pour tous ceux qui font dans le développement, savent concrètement de quoi il s'agit là actuellement. Mais comme j'ai dit, ça touche tous les secteurs d'activité. Alors, là, il m'a expliqué un peu les étapes que je dois suivre. Mais je vais dire, je veux un exemple de code. Un exemple de code. Très bien. Là, un souci de connexion. Donc, quand ça fait ça, il faut juste simplement actualiser la page. Hein. Donc là, je viens d'actualiser la page. Donc, ça, c'est dû aussi au fait que je venais de recevoir un message. Donc, j'étais là. Donc, je reviens là. Donc, je vais dire, je veux un exemple de code. Très bien. Alors, là, j'ai plus besoin de préciser un exemple de code d'un site de e-commerce. Non. Parce que je suis dans le même ordre d'idées. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que si vous êtes dans le même chat, vous n'avez plus besoin de répéter non. Il sait que vous êtes dans la même logique. Donc, maintenant, pour ceux qui font le développement, j'avoue, hein, ça peut être du charabia. Par exemple, pour vous qui n'avez jamais flirté avec le développement web. Mais voilà un code qui vous a généré. Vous voyez? Voilà un code qui vous a généré. Donc, si vous avez des petites connaissances en développement web, vous allez tout simplement copier ce code, n'est-ce pas? Et aller dans un éditeur de test et le modifier à votre guise. Si par exemple, il utilise la couleur rouge, vous pouvez mettre la couleur verte comme vous voulez. Mais voilà déjà un code tout fait. Je reprécise, cette application ne vient pas remplacer l'homme. Non, loin de tout ça. Cette application vient tout simplement vous aider à aller plus vite. Ça veut dire que si vous faisiez par exemple 2 heures de temps pour accomplir une tâche, pour accomplir une activité, avec cette application, vous en ferez désormais 10 minutes. Ça veut dire que vous êtes capable de passer de 2 heures à 10 minutes. Vous voyez, et on dit souvent, l'argent, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, voilà le code qui vient de me générer. Donc, je copie juste là, et je ne vais pas coller dans mon éditeur de texte. Ça peut être VS Code, je copie là-bas et je modifie. Donc, pareil pour les développements blockchain, dans tous les domaines d'activité. Donc, je ne sais pas ce que je suis en train d'oublier, mais vous comprenez que avec ChatGPT, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines d'activité. On peut avoir des usages courants, on peut avoir des usages assez avancés. Et aujourd'hui, vous êtes capable, et d'ailleurs, pour ceux qui savent maîtriser GitHub, j'ai écrit un code sur un chatbot qui permet, n'est-ce pas, de discuter instantanément, un peu comme ChatGPT le fait, en votre absence. Aujourd'hui, vous avez par exemple un site web ou un site internet, vous souhaitez intégrer un chatbot qui permet, n'est-ce pas, de répondre à vos clients, de répondre à vos prospects, n'est-ce pas, sans votre intervention. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est possible. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai monté un code qui se trouve actuellement dans mon GitHub. Donc, le code est là-bas. Pour ceux qui sont dans le développement, savent de quoi je parle. Donc, ils peuvent aller prendre le code là-bas. Pour essayer aussi, pourquoi pas, je mets ça à votre disposition gratuitement. Ça permet aussi à vous d'aller aussi monter ces chatbots dans d'autres sites. Bref, vous comprenez qu'il y a un potentiel énorme. Donc, ChatGPT peut vous permettre de mettre en place des chatbots, c'est-à-dire des messageries automatiques qui permettent de répondre à vos clients, par exemple, de façon automatique. Vous permet de générer des contenus de façon automatique. Vous avez vu, on a rédigé des articles ici de façon automatique. Vous vous êtes rendu compte qu'avec ChatGPT, vous êtes capable d'avoir accès en quelques minutes à l'essentiel d'un livre, par exemple, d'un document. En quelques minutes, vous vous êtes rendu compte qu'avec ChatGPT, on peut faire du code, on peut monter une application mobile, on peut monter une application web. Il suffit juste d'avoir un peu de connaissances. Donc, chers amis, chers abonnés, voilà en quelque sorte la puissance de cette intelligence artificielle. C'est vrai que comme toute chose, comme toute technologie, nous avons des inconvénients, nous avons des avantages. Mais dans le cas de cette vidéo, je n'ai pas voulu évoquer des inconvénients parce que en fait, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans d'autres vidéos, je vais essayer d'apporter quelques limites, n'est-ce pas, à cette révolution, mais elle reste tout de même intéressante pour tous les domaines d'activité. Elle permet de révolutionner énormément beaucoup de domaines et c'est ce qui est pour moi le plus important.
Alors, pour ceux qui souhaitent avoir un compte, parce qu'il faut dire que déjà au niveau de l'Afrique, déjà, et en particulier au Cameroun, cette application n'est pas disponible. Alors, pour ceux qui souhaitent avoir aussi leur application, vous allez me contacter via mon lien WhatsApp que je vais laisser à la description de cette vidéo. Pour ceux qui aimeraient savoir concrètement comment exploiter cette application, vous pouvez toujours me contacter par le même lien. Et ensemble, on va essayer de travailler et je vais vous coacher sur comment vous pouvez véritablement utiliser cette puissance technologique à votre avantage dans votre secteur d'activité. Ici, c'était César Moukouri. J'espère que tu as aimé. Portez-vous bien. Ciao!